Un voilier passe. Vous m'entendez tout ça? On essaye sans micro. Voilà. Moi j'ai prévu de vous faire court. Alors vous pouvez sortir vos cahiers. Page 1, prenez vos manuels. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la permaculture? Oui. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent la permaculture? Vous levez les mains ceux qui pratiquent? D'accord. Bah, vous pouvez oublier parce que moi je ne vais pas vous parler de permaculture, c'est dépassé. Donc moi je vais vous parler d'un sujet inspirant et je dirais même plus passionnant, je vais vous parler de spermaculture. Alors, donc vous pouvez commencer à noter, chapitre 1, étude de cas. La spermaculture, c'est quoi? Alors, rien de tel qu'une petite illustration, je vais vous parler de l'exemple de monsieur Spikas et son fils qui s'appelait Persée, vous savez, comme dans la mythologie. Enfin, au début, c'était son fils, puis après, il a changé de sexe, il est devenu une femme, donc du coup, on l'appelait le transpercé. Le père Spikas, c'est le transpercé, voilà, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée. Et bon, en fait, ils traînaient leur spleen, leurs espadrilles, leurs chiens sputniques, ils buvaient du Sprite, ils bouffaient des spaghettis avec du piment d'Espelette. En dessert, évidemment, des spéculoos. Voilà, déjà, ça vous donne une petite idée. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la spermaculture? Enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? En fait, ils cultivaient des potirons, des poireaux, des patates dans leur potager. Et puis aussi, ils avaient un verger avec des pommes, des poires, surtout les poires d'ailleurs. Le père Spikas, c'était son gagne-pain, il disait toujours ah, l'espoir, ça fait vivre. Bon, chapitre 2. Histoire de la spermaculture. Alors, évidemment, quand on parle de spermaculture, tout le monde pense à Spirou, évidemment. Mais, si je peux me permettre, Spirou, c'est Spouri. Il vaut mieux aller du côté de Spinoza, et puis même si on va voir du côté, déjà dans l'Antiquité, on trouvait des traces de spermaculture. Vous avez par exemple Spartacus, Platon, et puis surtout, moi j'aime bien Pilate. Parce que Ponce Pilate, avec sa célèbre citation, après une séance de spermaculture, je me lave les mains. Alors j'ai un petit chapitre très court, les plantes en spermaculture. Bon, alors, si je reviens à la permaculture, bon, par exemple, vous avez la spiruline. Alors, la spiruline, c'est vert, c'est bon pour la santé, c'est dégueulasse. En spermaculture, on a quand même des trucs plus marrants. On n'a pas la spiruline, mais on a la spirine. Par exemple, classique, l'asperge, pour, voilà, très bon, mais raffiné, et puis l'aspirateur. Voilà. Bon, alors, pour la théorie, ça sera fini. Demain, on passe aux travaux pratiques de spermaculture. Donc, Michel, par exemple, tu pratiques déjà un peu. Donc, voilà, il faut des volontaires. Donc, voilà, ça sera pour demain. Merci pour votre attention.